Bonsoir, bonsoir le peuple. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, j'espère. Amen. Amen, amen. Alors, bénissons encore le Seigneur qui nous fait grâce d'être là encore ce soir. Amen. Alors, pour l'heure, nous allons appeler notre bien-aimé frère Simplice, l'esclave de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va nous consulter encore, nous donner le rapport qu'il a eu comme chrétien avec le Saint-Esprit. Soyez salués le peuple de Dieu. Soyez béni, mon frère. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Merci Seigneur pour ce moment important qui nous a donné. Je vais remercier le Seigneur pour cette occasion. Seigneur, me voici encore devant ton peuple, mon Dieu. Seigneur, c'est ton peuple, Père. Viens comme mettre le mot juste à prononcer pour les encourager dans la marche avec toi. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, pour leur cœur. Dispose leur cœur afin qu'ils puissent puissent recevoir cette parole sans doute, Père, mon Dieu, pour moi, afin que tu leur fasses du bien. Rien ne comment dirige, parce que tu as dérouté tout esprit qui n'est pas de toi pendant ce moment. Ah, je me suis revenu sur le trône. Rien ne comment dirige, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ aussi, priez, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce soir, nous allons encore nous encourager la parole de Dieu, car nous avons eu grâce à ses yeux, afin que nous puissions nous approcher de son trône. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne, nous, qui s'appelons chrétiens. Nous allons parler concernant le sel. Chrétien, sel et lumière du monde. Oui, mais bien aimé, nous pensons quelle est l'importance du sel dans la nourriture ou dans notre vie. Le sel permet à mettre notre nourriture vraiment à un goût que nous devons vraiment apprécier pour manger avec le complément. Le sel aussi, si tu as mal préparé, tu n'as pas mal dosé, tu peux gaspiller la nourriture. La lumière, nous sommes tous la lumière. Nous sommes ici. Elle nous sert à qu'on appelle, nous faciliter la tâche de bien lire les Écritures et de faire ce que nous pouvons vaquer nos activités facilement. C'est ça la lumière. Donc, les deux choses, chrétien, lumière du monde, sel et lumière du monde, ça veut dire tout simplement que le chrétien a un rôle important à jouer dans ce monde. Parce que la Bible dit très bien que le chrétien est le sel de la terre. Mais en gros, c'est le chrétien, sel et lumière du monde. Parce que la terre, nous sommes dans ce monde. Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures vont nous encourager par rapport à ce propos. Surtout, nous allons parler plus, s'appuyer sur le sel. On va mettre la lumière devant l'écart. Parce que dès le sel est bon, la lumière ne peut que vraiment luire ou éclairer. Donc nous allons, sans plus tarder, aller dans les Écritures. Pour notre thème, texte de base aujourd'hui, c'est Matthieu 5, à partir du verset 13 au verset 16. Nous connaissons tous cette parole, mais nous allons plus comprendre ce que Dieu voudra que nous puissions partager ce soir. Matthieu 5, à partir du verset 13 au verset 19. Car notre Dieu est merveilleux. Il nous rappelle toujours à l'ordre. Matthieu 5, à partir du verset 13 au verset 19. On va lire la parole du Seigneur au livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 19. Amen. 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 Lisons la parole du Seigneur, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Amen. Est-ce que tu arrives à 19? Ah, jusqu'au 19. Oh. Verset. Non, 16, ça, c'est bon. Hein? 16, c'est bon. Oui. Gloire à Dieu. Oui, mais bien aimé. Je crois que la parole qu'il a lue est très vraiment claire. Si je pourrais encore le relire, Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, comme j'ai bien défini le problème du sel, nous savons tous le sel. Qu'est-ce que le sel fait? Bon, les mamans qui ne peuvent pas, ils connaissent. Le sel, on peut même aussi, d'abord, j'ai même une connaissance, nous, quand on met des poissons salés, tu mets le sel, là, tu coupes le poisson, tu mets le sel au milieu, tout ça là, pour que ça puisse mieux sécher. Alors le sel, il permet aussi à conserver le poisson, afin qu'il n'y ait pas vraiment des asticots ou d'autres choses qui peuvent venir, qu'on appelle, la mettre dans une étape vraiment avancée. Donc le sel est vraiment beaucoup important. On connaît le sel dans la cuisine pour les mamans. Donc tu mets plus de sel, tu gaspilles la nourriture. Là, tu la doses. Vraiment, la nourriture est vraiment bien à être savourée. C'est comme nous, les chrétiens. C'est l'image qu'on a donnée pour nous, le chrétien. Nous sommes le sel du monde. Donc, ça veut dire que nous devons donner un sens dans ce monde. Nous devons être un exemple de ce monde. Nous devons vraiment impacter les gens. Les gens doivent reconnaître le Dieu que nous servions. Par notre comportement, par notre langage, par nos réactions, par tout ce que nous faisions. Parce qu'on a bien dit, donc nous voyons le verset 16, on dit, pour qu'ils sachent le Père que nous servions. C'est dans le but là qu'on nous rappelle cette parole que le Seigneur nous a laissé cette parole. Nous sommes le sel du monde. La question que nous nous posons, est-ce que mon frère, ma soeur, reconnais-tu que tu es le sel par tes actions ou par ton comportement dans ce monde? Quelqu'un pourrait témoigner que tu es le Christ? Que tu donnes vraiment l'essence dans ce monde? Ou là tu vas pas avec tes amis, ou dans ton travail, là où tu pars, partout. Est-ce que ton comportement, vraiment, il y a des gens qui aiment s'approcher de toi ou t'écouter? C'est la question que vous nous posez. Parce que si nous sommes vraiment les gens qui peuvent marquer la peine, qui peuvent être qualifiés comme le sel, ça veut dire que partout où nous serions, il y a des gens qui doivent se sentir à l'aise de notre présence. On ne vit pas pour leur perturber, plutôt on vient leur donner encore l'encouragement de faire son travail ou de vivre, ou de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Mais malheureusement, lorsque nous lisons le verset 15, ça nous dit bien que par nos œuvres, on doit nous identifier. Que notre lumière puisse éclairer. C'est les œuvres que nous faisions, qu'on appelle que les hommes que nous sommes, que nous, les camarades que nous avions, l'entourage que nous avons, doivent nous distinguer parmi tant d'autres et dire que non, vraiment, le frère l'a pris, la soeur l'a pris, par nos œuvres. Et que par tes œuvres, quelqu'un pourrait vraiment témoigner du bon de toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, quelqu'un peut dire du bien de l'autre, mais est-ce que toi, tu es conscient que l'autre, tu manges tous les jours, tu manges vraiment selon la parole de Dieu, tu es bon de le faire. Tu n'es pas à l'écart de la parole de Dieu. Tu n'es pas dans les choses de la chair plus. Les désirs de la chair que nous avons tous dans Galate. Tu n'es pas parmi ceux-là. C'est la question que nous posons tous ce soir. Par contre, nous sommes le sel.
Le sel, c'est que tu peux avoir une situation à aller aider quelqu'un ou une parole, tu peux donner à quelqu'un pour l'encourager d'aller dans le bon sens. Tu peux être quelqu'un que les gens auront besoin de te solliciter toutefois, d'aller consoler dans leur foyer. Ça peut arriver. Les gens peuvent avoir toujours besoin de se rapprocher de toi. Mais question qu'on te secoue de leur vie ou la faveur ou comment je peux le qualifier, vraiment je peux me donner, ce n'est pas le fait qu'ils vont t'appeler toutefois à venir régler les situations ou venir leur donner des encouragements que tu vas abuser à leur vie aussi ou à leur relation. C'est là où tu vas devenir comme si tu vas mettre plus de doses. Parce que les gens, tu lui donnes la main, il veut prendre le bras. Le fait que tu as ouvert la porte, il veut aller dans la chambre. Non, alors ça ouvre la porte, tu restes au salon. Il faut qu'il te donne l'autorisation d'aller plus loin. Mais parfois les chrétiens dépassent les relations. Parfois on commence à mettre de la chair dans la relation. Vous pouvez entendre d'autres chrétiens en train vraiment d'aller embêter les gens de vivre, donc faire des choses qu'on appelle les commémorages, faire des réunions ou aller parler ce qu'il a eu à trancher comme problème dans un foyer. Et quand il faisait confiance, il a fait sortir l'histoire ailleurs. Ça, c'est peut être le sel du monde. Ça, c'est vivre à la même manière que les gens de ce monde. Mais plutôt, si tu es vraiment le sel, qu'on appelle le sel qui donne le sens à la nourriture, tu donnes le sens à la relation que tu as. Parce que tu es chrétien, chrétien veut du mot Christ. Dieu nous a donné l'exemple comme il a vécu au milieu de nous. Il nous a montré comment nous devons le suivre. Mais pourquoi aujourd'hui, un certain chrétien, dans le quartier, nous a donné le nom? La femme là où le foyer là vraiment, c'est celui qui parle là-bas, c'est lui toujours qui fait le désordre de ce quartier, il se bat, il a des ennemis de gauche et de droite. Non. Le chrétien doit être celui-là qui doit vraiment connaître celui qu'il a appelé à servir. Il est chrétien, il vient de Christ. Et Christ nous donne une manière, une méthode à suivre, un modèle à vivre. C'est pourquoi je dis toujours, si les fruits spirituels que Dieu nous donne dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Mon frère, ma soeur, prends ton temps parfois. Lorsque tu pries, tu demandes au Seigneur qu'il te donne les qualités de ces fruits spirituels-là. Tu dois les avoir afin qu'il domine ta chair. Ça doit enlever en toi tout ce qui est de la chair, afin qu'on puisse t'identifier dans les bonnes choses qu'on va lire. Parce que nous sommes revenus d'Égypte, donc nous étions en train de servir les idoles, avec nos mauvais comportements, avec nos erreurs. On a besoin d'être taillés comme le Seigneur a taillé les gens dans le désert, avant d'aller dans la terre promise. Donc ce sont des fruits-là. Le Saint-Esprit vient en nous, mais il faudrait que nous puissions avoir des fruits qui doivent nous garder, nous conserver, de nous conduire. Nous devons être disposés, que Dieu puisse prendre place en nous, étant comme une nouvelle créature, afin qu'il puisse être capable de nous utiliser comme il veut. Mais si nous sommes là encore, avec les excès de table, avec la jalousie, avec la convoitise, avec, comme on appelle, la colère, avec tout ce que dans Galate, si j'ai bien le mot, de Galate, qu'on nous a donné là-bas, les fruits spirituels, nous a donné au moins 9 ou 6 critères des mauvaises choses que nous avons de la chair. L'ivonnerie, l'impudicité, tout ce qui est vraiment de la chair. Si nous avons tout ça encore, on va tous combattre cette esprit en nous. Donc nous devons toujours nous prier de nos Seigneur de nous enlever tout ce qui est de la chair qui nous empêche encore à continuer la marche du Seigneur. C'est une méthode, c'est des étapes que Dieu nous enlève. Mais nous devons être disposés dans nos prières, de nos Seigneur, de nous aider à être taillés. Amen. Amen. Alléluia. On ne va pas trop bavard, on va se encourager. Alléluia. Prenons d'abord le passage, le verset. On a le Marc. Marc va nous encourager aussi. Marc va nous encourager. On a dans Marc 9. Verset 50 ou 51. En tout cas, mes bien-aimés, nous devons se comprendre que nous sommes le sel, nous sommes appelés à vraiment donner une bonne image, un bon témoignage. Voilà la parole du Seigneur au livre de Marc, chapitre 9. Car tout homme sera salé de feu,
le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. Amen. On t'a aimé. On dit le sel, si ça peut sa saveur, ça veut dire quoi? Si le sel peut son goût. Nous sommes les chrétiens censés d'être beaucoup sollicités pour encourager les autres. Mais si nous commençons à faire de mauvaises choses, à qui ils vont faire confiance? Comment ceux qui ne sont pas dans la lumière pourraient vraiment avoir la grâce de venir vers le Seigneur? Si nous devenons un obstacle pour eux. C'est ce que ça nous dit aussi. Nous n'avons plus encore la possibilité dans notre comportement de porter la lumière, de montrer tout ce que la Bible nous encourage aux autres. Si c'est le contraire, on commence à être confondu avec l'homme du monde qu'on appelle et avec le païen. On n'a plus de sorte d'être chrétien. Tu vas voir un chrétien qui commence à aller se bagarrer là-bas, c'est lui qui est en train d'aimer là-bas, il est en train de tenir des coups de tête. Un homme de Dieu, un serviteur. Ça arrive. C'est vrai, nous sommes humains, nous sommes de la chair. Mais c'est à nous de prendre soin de cette parole, de se préparer, de dominer la chair en nous. Il n'est pas dit que tu ne vas pas se fâcher. C'est un sentiment. On peut se fâcher, mais on doit se contrôler. Parce que dans les fruits spirituels que nous parlons, il y a la douceur, la tempérance. Ce qui nous aide à supporter d'autres problèmes, d'autres sessions. C'est pour ça que je dis que les fruits spirituels est la clé. Donc nous parlons de ce sel-là. Si nous n'avons pas ces fruits-là en nous, on peut possède le sel, c'est difficile. Une fois, c'est pas possible, tu te fâches. Tu vas aller là-bas, tu laisses ta maison, tu vas les taper là-bas. Les gens sont prêts de savoir que non, le frère, on va les taper. Car il est fort. Non. Le plus fort, c'est celui qui avait vécu sur la croix, c'est Jésus Christ de Nazareth. Il n'y a plus, nous tous, ne sommes pas plus forts, plus que lui. Amen. Ouais. Nous vivons par la grâce. Nous devons cultiver, nous devons avoir notre culture. Ce point nous dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est ça. Autrefois, tu étais bagarreur. Tu étais quelqu'un, un ivrogne. Tu étais un voleur. Tu étais un menteur. Tu étais tout ce que tu pourrais citer. Mais là, tu deviens en Christ. Tout ça devient une nouvelle chose. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Mais malheureusement, c'est difficile. Il faut que la grâce de Dieu soit avec nous. Il y a beaucoup de dérapages parmi nous les chrétiens. Vous pouvez le remonter dans l'église. Les gens ont mené le monde de l'église comme si on ne prêchait pas. C'est qu'il y a eu une faille. Et le diable aussi a eu l'occasion, il est venu s'asseoir. Tu vois les frères et les sœurs commencent à se donner les grossesses, en train de commencer à faire des choses comme le monde. Oui, il n'est pas dit que c'est l'église, que tu vois ça, disons, tu entends l'église, mais il y a des églises, il y a des églises. Tu rentres là-bas, vraiment, tu es surpris qu'il faut que tu restes dans le monde. C'est pourquoi on dit que si tu aspires de saveur. Tu vois comme si tu es venu retrouver le monde de l'église. Les mêmes habitudes qui étaient dehors là. Tu dis retrouver l'église. Dans les permanences que les gens sont logés, les frères et sœurs. C'est de les deux autres. Que Dieu fait grâce. Je ne vais pas pour vous juger et je ne suis pas plus mieux que vous. Mais c'est Dieu qui vous doit nous interpeller. Que nous devons être vraiment ceux qui doivent jouer le rôle du sel. Quand nous sommes appelés à donner le sens, le goût. Celui qui quitte le monde pour venir dans l'église, c'est qu'il a constaté qu'il y a deux mondes différents. Il ne faut pas qu'il vienne encore retrouver le même monde qu'il fuit. Hein? C'est comme le caïman ou le gando, comme on appelle ça, le caïman qui fuit la pluie pour aller dans l'eau. Mais il faut y rester dans la pluie. Pas que tu mouilles. Mais tu vas là-bas, tu vas faire. Non, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Mais Dieu voulait nous encourager, que nos œuvres soient des bonnes œuvres. Bonnes. Chrétien doit avoir des bonnes œuvres, non des mauvaises. Ton mari ou ton mariage, ton foyer, doit être un foyer que les gens doivent vraiment convoiter. Je te prends comme exemple que non, je vais demander vraiment que la bien-aimée vienne m'encourager. Moi, j'ai des problèmes chez moi. Je ne peux pas. Comme je le vois pour moi, ils sont calmes, ils craignent Dieu. Pour moi qui veut m'encourager, moi j'ai un problème.
Mais si vous voyez déjà, allez vous bagarrer, vous insulter devant les gens, devant les enfants, mais qui peut avoir le courage pour vous dire, ah, frère, viens nous m'aider là-bas aussi, j'ai un problème là. Tu peux peut-être m'aider le conseil. Quand tu as déjà perdu le saveur toi-même, tu le sais qu'il a déjà perdu le saveur. Parce que dans ton foyer, c'est tous les jours le coup de poing, c'est tous les jours l'hôpital, là, on a coupé l'oreille, la tête, on l'a percé là, par un caillou. C'est parce qu'on nous appelle. On nous appelle vraiment de vivre vraiment la paix de Dieu dans nos foyers, dans nos vies. Même s'il y a des moments difficiles, mais on connaît, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à les surmonter. C'est avec amour. C'est pourquoi nous prenons toujours des fruits spirituels, avec douceur, avec charité. Donc amour pour trancher le problème. Il ne faut pas que nous prenions le problème que nous avions chez nous, on va appeler un païen pour les trancher. Mais vous voulez quoi quand qui vous donne un retour? Mais c'est qui la désolation, c'est la confusion. Parce que toi tu es dans la lumière, tu ne veux pas le ténèbres pour aller devenir comme au ténèbres. Mais regardez-vous même, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais absolument rien. Comme si tu doubles encore le problème. Alléluia. Vraiment, nous devons faire grâce, mes bien-aimés. Nous devons faire un effort de chercher à être vraiment un modèle. Que nos hommes parlent de nous. Que les hommes de ce monde, vraiment, même s'ils ne veulent pas prier, mais qu'ils sachent qu'il y a un problème pour eux, que Dieu avait mis quelques hommes à part qui peuvent les aider. Amen. Amen. Alors dans notre enfant, dernier encouragement, quand c'est encore l'enfant, nous donner les passages, lisons seulement Romains 12, bien aimé, tu veux nous aider. Dominique. Romains 12, 16 à 18. On va voir ce que avant de mes passages. Romains 12, 16 à 8. 16 à 18. On ne va pas être trop bavard, Dieu va nous aider. En tout cas, nous devons être le Seigneur, nous devons être un modèle. Vraiment que le Seigneur a beaucoup de qualités. On a bien dit, ouais, tu vas lire. Romains 8, verset 16 au verset 18. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Or, si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances de ce temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi. 18. Oui, mais bien aimé, regardez très bien, on nous parle ici de l'Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et de ce que nous pouvons avoir comme difficulté pour le temps présent. Qu'est-ce que vous avez de nous encourager? Mais le chrétien n'a pas le temps d'accepter ces moments incompris ou difficiles dans sa marche du Seigneur. En gros, que tu vis au Seigneur, que tu n'as plus, que tu peux avoir des problèmes, avoir des problèmes dans ton foyer ou de ta marche de Dieu. Non. Tu manges ou tu ne manges pas, Dieu restera Dieu. Que tu aies des problèmes ou tu ne travailles pas, le Seigneur restera ton Dieu. Amen. Tout ce qui concourt pour toi là, c'est Dieu qui le permet. Tu dis, ça doit être mieux pour toi si tu es chrétien. C'est vrai. C'est pourquoi tu peux être malade aussi, un temps, et tu as la guérison. Preach. C'est normal. Preach. Mais pourquoi les chrétiens maintenant, lorsque le problème devient dur, ils sont prêts d'aller toucher les fétiches, prendre le raccourci pour aller réussir, prêts d'aller mentir, prendre d'aller faire des coups pour gagner de l'argent. Pendant que ce Dieu nous regarde, on dit bien que le Dieu de Dieu sont sur les justes. Il ne dort pas, il ne se mêle pas à cause de nous. Nous sommes le sel, nous sommes censés être le modèle. Ça devient comme un papa, je vous trouve une parenthèse, qui avait son enfant, mais pendant la saison, la période de maïs chez nous là-bas, au Congo, lui, il partait voler la nuit. Le maïs de Jean dans la plantation. Donc il amenait son petit, son fils est le plus jeune. Il amenait que toi tu restes là-bas. Tu regardes celui qui va venir. Pendant qu'il lui met en train de voler. Mais un jour, Dieu a touché son fils là. Il a dit, papa, mais toi tu me mets ici pour regarder ceux qui viennent de là. Mais en haut, qui saurait? Amen. On a peur des choses que nous voyons, des hommes que nous voyons ici, mais on n'a pas peur de Dieu. C'est lui qui contrôle toute la terre.
Tout le mouvement qui se passe là, il est là, il est assis sous son trône, il nous regarde. Toi qui crois que le Dieu ne te voit pas là où tu te trouves, ou là tu es en train de pleurer, ou là tu es en train de faire des erreurs. Les yeux de Dieu sont sur toi. Il a besoin que tu puisses te répondre. Tu puisses revenir, te ressaisir. Ce qu'il faut te dire ce soir. Amen. Amen. Que nous puissions vraiment, que nos difficultés de se pousser, de se présent, ou les épreuves que tu as maintenant de traverser, que cela puisse vraiment te faire régner le Seigneur. Quand on te dit que la gloire à venir, dit qu'il y a la gloire dans les jours à venir, qu'après ce moment, après ce que Dieu permet que tu puisses traverser pour son œuvre, il t'a réservé toujours quelque chose de particulier. On appelle ça gloire. Lui qui a toujours des projets de bonheur pour ses enfants, il a bien dit si les hommes de ce monde peuvent donner des bonnes choses à leurs enfants, comme il faut lui qui est Dieu. Non, il ne faut pas penser que pendant que tu es en train de souffrir, pour manger c'est difficile, pour peut-être travailler, tu as des calculs, et les choses ne marchent pas très bien, que Dieu t'oublie. Non. Continue à prier, continue à évoquer le Seigneur, continue à faire confiance. Continue à demander que Dieu te soutienne. Fais-nous la grâce de supporter cette étape. Et après cela, il y aura l'abondance qui va te suivre. Il y aura la joie qui va te suivre. Dieu t'a réservé une sortie meilleure. Il connaît, lui qui t'a créé, on appelle Alpha, Oméga. Il connaît ta vie, était dans un tel film qu'on appelle, et qu'il a vu double fois même. Il n'a jamais vu ton film du début à la fin. Donc c'est à lui que tu vas demander. Donc ça ne marche pas, Seigneur. Pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est auprès de lui. Mais si tu changes de camp, tu vas demander conseil à un mondain. Il va te donner quel conseil? Il va t'écarter, le fait t'écarter davantage du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque tu as un problème dans ce monde, même si tu as insulté, même si tu as menacé, tu ne peux pas faire ta justice toi-même. Tu ne peux pas te défendre toi-même. C'est pourquoi toujours le même Romains 12, si on nous a fait 19, on nous dit très bien, c'est à lui qui revient la vengeance. C'est Dieu à qui revient la vengeance en toutes choses. Donc nous sommes appelés à ne pas nous défendre nous-mêmes. Le combat spirituel est notre charnel. Tout ce qui est de la chair là, c'est l'esprit qui est derrière la personne qui se fait des problèmes. Qui te met des problèmes là. Il y a un esprit qui est derrière. Ce n'est pas un truc qui sort du néant. C'est à l'esprit de Dieu que tu vas demander d'aller attaquer l'esprit qui te met. Ce n'est pas la personne qui est devant toi. Ce n'est qu'un instrument qu'on utilise. Amen. Donc c'est à nous de prier. De prier lorsque ça ne marche pas. Demander à Dieu d'agir. Car il connaît. Lui, il connaît le nœud. Il connaît l'origine de la chose. Sinon, de nous-mêmes, nous allons vraiment faire salir le nom du Seigneur. Aller s'insulter, aller sur... Donc, c'est pourquoi les choses spirituelles, lorsque tu commences à parler, les autres vont t'appeler fou. Il est fou. Parce qu'il ne voit pas, il dit, mais le gars, il parle des choses qu'on ne voit pas. C'est un autre domaine. Donc, pour que tu ne sois pas fou, considéré comme un fou, il faudrait que tu puisses demander au Seigneur de prendre la position de Dieu dans ce que tu traverses. Amen. Amen. Car il connaît. Il n'y a pas un malheur qui peut t'arriver sans que Dieu soit informé. Amen. Donc nous devons vraiment nous encourager à être tous les hommes et femmes qui doivent éviter les mauvaises choses, qui doivent être les seuls, poser les bonnes choses. Ne te défends pas toi-même. Ne combats pas à t'insulter. Il ne faut pas venir ici devant les gens et te poser. Ah, il t'insulte ici. Non, non, non. Laissez que Dieu fasse sa justice, car il est le bon juge. Lorsqu'il juge, il n'a jamais de parti pris. Si tu as tort, il t'a tort. Tu as raison, tu as raison. Lui, c'est qu'il est comme ça, il n'est pas comme les hommes. Et il connaît comment il agit. Amen. Amen. Pour terminer, allons dans Hébreu. Et allons dans Hébreu 12, 14. On va voir ce qu'il va vous encourager. Hébreu 12. Ah, mes bien-aimés, essayons d'être scellés, essayons de donner le sens. Supportons les humiliations là, pour donner la place à Dieu de nous, qu'on appelle, de nous conduire. De nous donner vraiment, qu'on appelle, d'être encore élevés. Parce que quand nous faisons de bonnes choses, nous élevons le Seigneur devant les autres. Amen. Toute fois que nous faisons de bonnes choses, Dieu est considéré dans le bon sens. Lorsque nous faisons de mauvaises choses, on dit, ah voilà ce qu'il prie. Regarde ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Hébreu 12, verset 14 seulement. 14. Alléluia. Notre Dieu est vraiment bon. Aimant. On va lire la parole du Seigneur dans l'Hébreu chapitre 12, verset 14. Amen.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, vous avez compris. Hein? Mon frère, relis encore, tu vois. Cherchez la paix et la sanctification. Relis encore, tu vois. Depuis le bédom, écoutez, c'est vraiment c'est très important. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La sanctification. Amen. La sanctification. Mais bien aimé, nous sommes le sel. C'est pourquoi nous dit, nous devons chercher la paix, la sanctification avec tous. Même ton ennemi, celui qui ne t'aime pas là, tu dois l'aimer. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne l'aimes pas, comment tu vas prier? Si tu as la haine en lui ou en elle, comment tu vas prier? Ton cœur a haineux. Ça bloque tes prières. Tu dois te sanctifier, tu dois te libérer. Et dans la paix. Tu dois marcher pour aller acheter le pain au mat ou dans une boutique quelconque, même à pied. Tant que nous sommes en Afrique, là, tu n'as pas peur. Parce que tu n'as pas de problème avec les gens. Tu as la paix partout. Tu es cherché à être en bonne symbiose avec les gens. On dit bien la paix avec tous. Ouais. Tu n'as pas de limite. Tu dis que si je passe là-bas, j'avais fait le mal avec X gars qui ne parle pas avec moi, il va m'établir. Non. On est trié là, les gens. Amen. Sinon, c'est que le passage qui veut nous dire. Nous qui sommes appelés chrétiens aujourd'hui, vous qui avez eu la grâce de nous ce soir, c'est que Dieu nous dit, on doit chercher la paix avec tous et la sanctification. Sinon, s'il n'est pas ces choses, personne ne va voir le Seigneur, donc hériter le royaume. Pourquoi, par ton orgueil, tu vas rater le ciel? Pourquoi tu dis que parce que moi j'ai beaucoup d'argent, je suis plus beau, je suis plus diplômé, tout ce que tu peux étaler, j'ai beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, je ne peux pas aller me rabaisser pour aller demander pardon ou aller... Non, moi je dois rester à mon côté, comme d'autres personnes disent. Même il y a d'autres qui disent, moi je ne peux pas, moi là, lui parler, ça va commencer comment? Jusqu'à ma mort. Mais regarde ce qu'on te dit, c'est chercher la paix avec tous, même avec ton ennemi, le plus juré. Mon frère, si nous voulons bénéficier du royaume de Dieu, il est mieux que nous puissions ouvrir notre cœur avec tout le monde. Même si tu peux bloquer son nom dans ton cœur, tu ne l'aimes pas, mais tu ne veux pas lui tuer. Il mange pour lui, il mange pour lui, il revient. Pendant que tu te tords d'une douleur contre lui, et lui il s'en fout. D'abord, il ne savait pas que tu as te souffrir. Parce que toi-même souffre. Lui il ne connaît pas que tu as te souffrir pour ça. Il est pour le bien. Il mange, il se promène, il travaille, il fait tout ce qu'il veut faire. Pendant que toi tu es là devant, tout le maudit. Tu fais quoi? Il n'y a rien. Remettons tout dans le béni Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit dans nos maisons, dans nos familles, dans le milieu de nos camarades. Même ceux qui l'ont insulté, que Dieu te donne la force d'être celui-là qui doit être humble, qui doit supporter les injures, qui doit supporter les faiblesses des autres. Amen. Parce que tu ne peux pas les changer. Il y a des choses qui sont comme ça. Même si ce n'est pas un problème, tout de suite. Même si ce n'est pas un problème, tu crées une situation. Si tu connais ou pas, on dit que tu as menti ou tu as volé. Gloire à Dieu, si tu n'as pas volé. Pourquoi tu veux insulter ou aller l'attaquer? Non. Tu dois l'accepter. Parce que c'est ça les ponts ou les moyens que le diable utilise pour écarter la face de Dieu. Tu es calme, tu te dis, oh non, regarde un tel, il a dit ceci, il t'a insulté mal. Ah, qui? Tu as aussi commencé à apprendre, aller chercher des problèmes. Ou tu réponds mal à la personne qui t'a rapporté une nouvelle. Et la même personne va encore rapporter ailleurs, la même personne. Et vous allez avoir des problèmes bêtes. Pendant que si tu es sage, tu devais recevoir la nouvelle et demander au Saint-Esprit de la sagesse. Comment tu pourrais peut-être, si tu veux répondre ou pas. Que Dieu blesse sa parole. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Que Dieu aide quelqu'un dans cette parole qui est en train de traverser ce moment ou qui a besoin de l'aide parce qu'il est en train de vivre, d'écouter ces mots, que ces mots la frappent dans son cœur. Que l'Esprit de Dieu qui ne parle pas au vin lui fasse vraiment lui de la paix. Parce que lorsque tu n'as pas la paix dans le cœur, il n'est pas possible que tu puisses bien manger ou dormir. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est ça aussi. Parce que ça va droit au cœur. Tu n'as pas la paix. Or, Dieu a besoin que tu puisses avoir la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme de bonne corde. Quand Dieu te donne la paix, mon frère, tu gagnes ou tu ne gagnes pas, tu es dans la paix. Tu es calme, tu es joyeux. Tu ne regrettes pas. Celui qui est sur la mer, tu es le Mitsubishi ou tu as quelle voiture ou tu es en train de conduire. Tu n'as pas de comparaison à faire les gens. Celui qui a gagné, gloire à Dieu, on te reviendra. Mais si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu vas continuer à faire des comparaisons et ça va t'empêcher. Ton vrai temps aller haïr, envier les autres et vouloir même faire du mal aux autres.
Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour cet encouragement que tu nous as donné ce soir, Papa. Je n'étais pas digne de parler de ta part. Mais merci pour m'avoir choisi comme étant un instrument qui devait prononcer ces mots. Je prie que Père, tu touches un cœur, mon Dieu, mon roi, qui avait besoin de cette consolation. Viens nous donner la consolation, Père, mon Dieu, mon roi, qui soit au Père, mon Dieu, mon roi, celui qui va chercher la paix avec tous ceux, même ceux qui nous font du mal, Père, mon Dieu, afin de continuer la marche avec toi et d'être, au Père, mon Dieu, mon roi, parmi les citoyens du ciel, Père, mon Dieu, mon roi. Car si nous sommes là, c'est pour être avertis de nos erreurs qui peuvent nous faire rater le ciel. Papa, merci pour ta parole. Tu connais pourquoi tu l'as fait sortir. Alors, qu'elle puisse faire l'effet par le canal de cet esprit. Règne en ce moment. Règne pendant ce moment, et règne encore dans leur maison, dans tout ce qu'ils auront l'occasion, leur téléphone, leur ordinateur, tout ce qu'ils auront comme possibilité d'utiliser, d'écouter ces paroles, que ça puisse leur faire du bien. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, vous priez, Père. Amen. 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 Amen.